Afrique, nous sommes ici à l'ambassade du Sénégal pour couvrir le deuxième tour des élections présidentielles qui ont commencé ce matin. Le bureau de vote est ouvert. Les élections ont commencé. Nous sommes ici à Washington, D.C. depuis 8 heures pour le deuxième tour de la présidentielle. La dernière fois, nous avons présenté, Seigneur, ces élections. Mais bon, aujourd'hui, nous n'avons que face aujourd'hui à deux candidats qui seront le président Abdoulaye Wade et son ancien premier ministre Macky Sall, qui est de la coalition Afrique Mon Afrique. Nous sommes à l'ambassade du Sénégal. Nous allons vous faire vivre l'émission comme d'habitude. Votre servante auditrice de Douté Ngoulé pour couvrir cette élection et pour voir ce que la délégation sénégalaise nous réserve ce matin. Nous sommes dans les bureaux de vote ici, des élections. C'est à l'ambassade du Sénégal à Washington, D.C. L'isoloir qui est là. Et tout se passe apparemment dans le calme. Il nous a été rapporté que la première dame du Sénégal, l'ambassadrice, est passée très tôt ce matin. Donc voilà, dans les deux candidats qui se confrontent ce matin. Le président sortant Abdoulaye Wade et puis son ancien premier ministre qui sont coude à coude, face à face pour ces élections. Afrique Mon Afrique TV est connecté. Bonsoir et une fois de plus restez connectés. Good evening, brother and sister. We are here in a Senegal embassy to cover this election. 2012, the second tour of the presidency, Senegal presidency. We are here in the embassy of Senegal, and they have been saying to us that our ambassador come here at 8 o'clock this morning to cover this election. Apparently everything is cool. Not too much agitation. Things seems to be quiet. We are going to ask our people. Ça a l'air sérieux ici. Comment ça se passe ce matin ici, les élections? Ça se passe très bien. Deuxième tour, nous sommes là encore aujourd'hui. Comment ça se passe ici depuis ce matin? Bon, ça se passe très bien. Le bureau a ouvert donc à 8 heures. Et nous avons commencé les opérations de vote. On a constaté qu'entre 8 heures et 10 heures, il n'y avait pas encore le gros de la foule. Mais on a constaté donc vers 11 heures, vraiment, les électeurs sont sortis en masse. Pour venir et nous pensons que d'ici 18 heures, les 321 inscrits au niveau de Washington 2 auront accompli leur devoir de citoyen. Est-ce que les résultats sont prévus pour aujourd'hui ou alors il faut attendre quelques jours? Les résultats au niveau du bureau de vote donc de Washington seront publiés juste après la fermeture à 18h, heure indiquée pour le décompte. Les résultats seront publiés immédiatement, portés donc à la connaissance des partis politiques, des deux partis politiques qui sont représentés, et les résultats également seront affichés pour le grand public. Mais depuis ce matin, vous n'avez pas constaté, il n'y a pas eu de plaignants ici, il n'y a pas eu d'irrégularités comme la dernière fois, il y en a qui se plaignaient de n'avoir pas pouvoir voter. Depuis ce matin, est-ce que vous avez des cas de rejet? Donc en fait, pour l'instant, disons, ça se passe bien. Il reste entendu qu'il y a
toujours les électeurs qui viennent à la dernière minute, ils ont récupéré leur carte et voter. Nous l'avons constaté. Bon, il y a d'autres qui sont venus et qui malheureusement n'ont pas trouvé sur place donc leur carte, qui sont dans d'autres bureaux et on les a donc orientés vers ces bureaux. Il y a d'autres bureaux de vote à Washington? Il y en a 2 et il y a un bureau à Baltimore. Donc disons au total tout se passe bien et nous pensons qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin du temps réglementaire, donc 8h, 18h, pour la fermeture donc, du bureau de vote et du dépouillement. Merci, monsieur. Je vous en prie. Oui, après mon appui, c'était dans la ambiance fraternelle, chaleureuse, les amis, les pronostics, chacun essaie de dire bonjour monsieur. On se retrouve pour la deuxième fois des élections. Qu'est-ce que vous pensez de ces élections aujourd'hui? Je pense que ça va bien se dérouler. Inch'Allah. Vous avez constaté quelque chose d'irrégulier ici? Non, tout se passe très normalement. Vous êtes monsieur? Monsieur Moustapha Mbeng. Bonjour monsieur. Vous êtes... Bonjour madame, ça va? Oui, ça va. Vous êtes monsieur? Monsieur Ndiaye. Qu'est-ce que vous pensez du déroulement des élections ici? Bon, ça se passe bien, on est là et puis bon, il n'y a pas de problème, tout le monde vient voter. Bon, les Sénégalais sont mûrs, quoi, donc et démocrates. Donc ça se passe bien, bon, il n'y a pas de problème. Vous avez une tendance? Non, pas une tendance actuellement. Le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Après mon appétit, bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous pensez des élections ici ce matin? Tout s'est passé dans le bon déroulement. Vous contestez pas les élections après? Non, 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 on ne pense pas, on a la maturité. Qu'est-ce que vous croyez qui gagne ces élections? Ce que Dieu fait, c'est bon. Ce que le bon Dieu décide, c'est bon. Vous avez une penchante? Non, quel candidat? non, ce qui est bon pour le Sénégal, seulement Dieu n'a qu'à nous donner. Donc oui. vous redoutez pour le calme alors? Je ne redoute pas pour le calme, il y aura toujours le calme parce qu'on a la maturité. Vous êtes madame? Oui, madame. Bonjour, vous avez voté ce matin? Ça va? Oui, oui, j'ai voté. Qu'est-ce que vous pensez ce matin des déroulements ici? Tout se passe très bien. Il n'y a pas de problème, on a voté. Donc, on est toujours là. Vous croyez que le Sénégal va connaître un changement ou alors c'est l'ancien qui revient? C'est l'ancien. Parce que ce qu'il a fait au Sénégal, personne ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il a beaucoup fait. Il nous a donné des maisons, tout ça pour les immigrés. Il nous a bien soutenus. Vous êtes immigré au Sénégal? Oui. De quel pays? Dakar. Ah d'accord. Ouais. Vous êtes immigré de Dakar? Non, je suis immigré des États-Unis, pas de Dakar. Je suis sénégalaise. Ah d'accord. Et vous avez donné les maisons où? Au Sénégal? Oui, au Sénégal. Ah d'accord. Vous êtes madame? Madame Ngone Ndiaye. Merci beaucoup. Parti PDS. Merci. Oui, après mon Afrique, on va donc continuer avec ces élections pour couvrir. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Vous nous dites quoi ce matin, les élections ici selon vous, elles se passent bien? Oui, ça se passe bien. Vous n'avez pas, il n'y a personne qui vous a posé un problème ici là pour le vote, personne n'a été rejeté à votre niveau? Non, depuis ce matin, non. Donc vous nous assurez que tout se passe dans la transparence? Oui. Vous êtes madame? Madame Diallo. Voilà, une qui s'apprête à casser son vote ici. Ça va bien, Tout se passe dans l'harmonie ici, apparemment on ne remarque rien d'anormal. Juste quelques cris de gueule tout à l'heure à la fin, les players de pouvoir voter. Mais tout est revenu dans l'ordre. Le bureau de vote continue. Nous avons notre sœur qui vient d'entrer dans l'isoloir pour choisir son candidat. Et tout à l'heure, on verra certainement son vote qui va être cassé ici.
Et là, c'est le frère qui passe à la sélection du choix des candidats. Après mon Afrique, il faut se dire que tout a commencé très lent ici ce matin avec Dame Pluie qui s'est ajoutée. Mais bon, les choses apparemment, rien de grave à signaler, tout se passe bien. Et voilà, une soeur qui va casser son vote. Qui va casser son vote. Elle a les instructions du bureau pour se rassurer qu'elle fait les choses comme il faut. Et voilà, le vote a été cassé. Et là, elle va passer certainement à la signature du registre. C'est comme ça que tout le monde fait ici aujourd'hui. C'est la même procédure pour tout le monde. Donc rien de grave à signaler. Madame, vous êtes contente, vous avez voté? Oui, je suis très contente d'avoir accompli mon droit de citoyenneté. Oui, donc nous sommes là devant l'ambassade du Sénégal pour couvrir ces élections et vous dire ce que les Sénégalais pensent de la couverture médiatique aujourd'hui encore. Nous étions là au premier tour, nous revenons là au deuxième tour pour savoir ce que nos frères sénégalais pensent. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pensez quoi aujourd'hui des élections? Deuxième tour, pour vous il y a une surprise qui se décide? Il n'y aura pas de surprise, Macky Sall va gagner. Est-ce que vous avez vu que les élections se passaient dans la transparence ici ou il y a quelque chose que vous êtes en train de remarquer qui soit anormal? Non, ici à Washington tout se passe très bien. Mais les gens sont venus en masse, ils ont voté depuis ce matin. Bon, on est là en tant que représentant de parti et on sera là jusqu'à 18h et on attend le décompte final. Donc vous voulez dire que si jamais on déclare le président Abdoulaye Wade gagnant, vous n'allez pas contester? Ah si, c'est impossible. Mais puisque vous dites qu'il y a la transparence. Il y a la transparence, donc c'est impossible. Tous les chiffres, toutes les sciences, statistiques, mathématiques prouvent que c'est Macky Sall qui doit gagner. Il n'y a aucun porteur de voix qui soutient Abdoulaye Wade au deuxième tour. Tous les porteurs de voix sont venus vers Macky Sall. C'est impossible, je répète. Le siège se trouve en haut, on ne peut pas dire que le siège se trouve en bas. Madame, merci. Vous êtes monsieur? Boliba, représentant du Parti Socialiste. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et vous, qu'est-ce que vous nous dites? Abdoulaye Diouf, secrétaire en communication de APR Washington. Nous appelons tous les Sénégalais de voter en paix et de retourner, de rester chez eux et d'attendre les résultats. Et que nous comptons que Abdoulaye Wade va partir en paix et que nous savons bien que Macky Sall va sortir premier dans ces élections et que nous appelons tous les Sénégalais en paix. Ce que je voulais dire. Mais quand nous vous entendons dire cela d'avance et vous dites qu'il y a la transparence, donc pour vous, s'il arrive qu'on déclare le président sortant gagnant, vous vous mettez dans la rue, ça veut dire que c'est irrégulier? C'est impossible dans l'histoire politique dans le monde entier. C'est pas possible d'avoir Abdoulaye Wade de gagner ces résultats parce que toute l'opposition est avec Macky Sall, donc c'est impossible. Ok, merci. Vous êtes monsieur? Abdoulaye Diouf de APR, communication APR Washington. Oui, après mon Afrique, donc c'est ça les impressions ici. Tout le monde ici semble être réuni derrière le candidat d'opposition. Apparemment, ils ne sont pas pour le président sortant ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pensez quoi de ces élections? Vous avez les tendances? Bon, je sais pas. Bonsoir, ça va. Non, je sais pas. Je sais pas qui a voté pour qui, mais j'espère que ça se passe en paix, quoi. Mais vous aussi, on vous demandait, et tout le monde dit ici que le président sortant est perdant, et vous, qu'est-ce que vous dites? Bon, je sais pas, comme je vous l'ai dit, je sais pas. J'espère que ça se passe. Que le meilleur gagne pour moi, ouais. Vous êtes monsieur? Mon nom c'est Mbaye Mbaye. Merci. Ok, au revoir. Oui, après mon appui, donc c'était ça, quelques impressions de nos frères ici sénégalais qui ont déjà donné la victoire avant que ces élections ne se terminent. Ils ont l'air tous pessimistes sur la victoire de l'actuel président. Mais les résultats nous diront tout à l'heure. Après mon Afrique, Doudou Teklengoulé, votre servante auditrice comme d'habitude. Nous sommes là pour vous servir.
18h, c'est pas loin. Tout à l'heure, on aura les résultats. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, qu'est-ce que vous pensez? Deuxième tour, cette fois-ci, on se retrouve. Pour vous, oui, c'est vrai. qu'est-ce qui se tend à l'horizon ici? Ben, j'espère que, comme la dernière fois, nous espérons que nous allons nous en sortir, c'est-à-dire faire une bonne élection avec un aspect transparent, ce qui fait que j'espère que mon candidat sortira de l'eau et le Sénégal va continuer. Votre candidat, c'est qui? C'est le maître de C'est qui? Le président sortant. Ah, le président sortant. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup. Bonjour, Doudou. Oui, une fois de plus, nous nous retrouvons. Vous êtes présente. Je vais quand même déjà dire aux gens ici que vous êtes... Je suis Madame Fatou Fall et là je représente la décenat et je suis arrivée le matin très tôt pour superviser le déroulement du vote ici à Washington DC. Vous dites que vous êtes arrivé très tôt venant d'où? Venant de la ville de Dumfries qui est située à peu près à 40 km de Washington DC. Donc j'ai effectué 1 heure de route. Et il pleuvait le matin de bonne heure, donc c'est un signe d'espoir que quand même tout se passera bien. Et dès mon arrivée, donc j'ai trouvé que même beaucoup de personnes étaient là à l'attente pour rentrer et puis pour commencer à voter. Heureusement, depuis le matin jusqu'à présent, tout se passe très bien et nous sommes très satisfaits du déroulement du vote. Donc nous avons l'espoir que ça continuera ainsi et que quand même nous serons tous bien satisfaits des résultats qui se produiront. Donc contrairement à la dernière fois, nous avons eu beaucoup de gens qui se sont plaints ici de n'avoir pas pouvoir voter, d'être rejetés par rapport au fait qu'ils n'avaient pas de carte d'électeur. Est-ce que depuis ce matin, vous avez remarqué qu'il y avait des cas pareils? Non, je peux dire que quand même j'ai constaté un seul cas. C'est une dame qui est venue, au lieu de recevoir sa carte d'électeur, elle a reçu 2 cartes d'identité nationale. Donc certainement ça doit être une erreur, mais de toute façon il n'y a pas eu quand même d'autres plaintes. Et que quand même, ça a été beaucoup ces cas qui s'étaient produits la dernière fois ne se sont pas produits aujourd'hui. Parce que quand même, il y a beaucoup de gens, finalement, ils ont pu récupérer leur carte d'électeur et en même temps leur carte d'identité nationale. Et comme vous voyez, les gens sont venus très tôt le matin et ça continue et l'affluence quand même s'agrandit de plus en plus. Et donc nous sommes vraiment satisfaits et nous aussi nous sommes bien aux alliés au contrôle du déroulement des votes. Nous nous assurons bien que les gens qui se présentent sont munis de leur carte d'électeur et de leur carte d'identité nationale, qu'ils ont choisi les cartes et qu'ils sont rentrés dans l'urne, qu'ils en sont sortis, ils ont déposé leur bulletin de vote dans l'urne normalement et ensuite ils sont partis signer les fiches d'émargement et ensuite ils ont bien utilisé l'encre indélébile pour prouver quand même qu'ils ont accompli le droit. La délégation de la Commission électorale nationale autonome. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que vous pensez des élections ici? Dans l'ensemble, les élections sont en train de se passer très bien. Vous êtes là, vous représentez quel parti? Je suis le coordinateur de l'APR, le parti de Macky Sall à Washington ici. Vous pensez que qui gagne les élections? Naturellement, alors il n'y a pas à discuter, c'est Macky Sall qui doit gagner. Mais nous avons entendu depuis aujourd'hui les gens dire avec confirmation que c'est Macky Sall qui va gagner et en même temps on nous dit les élections sont transparentes. Donc pour vous, s'il arrivait qu'on déclare le président sortant gagnant, vous allez quand même accepter les élections? Ce serait une surprise et je ne pense pas qu'on va arriver à ce point. Là où je suis comme ça, c'est une chose que je n'ai pas prévue. Mais quand on dit le président sortant a gagné, on va essayer de vérifier pour voir exactement comment il a pu passer, comment il a pu gagner.
Maintenant, les résultats vont nous dire exactement quelle action faut-il entreprendre pour contrecarrer cette situation-là, si c'est nécessaire. Mais pour vous, vous vous basez sur quoi pour dire que le président devrait perdre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne les statistiques gagnantes? Effectivement, c'est quand on fait le truc là, quand on fait un sondage, bon, statistiques techniques, je ne peux pas vous les donner, quoi, mais quand on regarde comment le peuple sénégalais réagit, ça explique exactement que le parti de Macky Sall est sur la bonne voie avec la coalition pour remporter cette élection. Nous vous souhaitons encore cette fois-ci, madame, bonjour. Bonjour. Vous revenez pour la deuxième fois? Je suis revenue pour la deuxième fois et pour le changement. Et vous pensez que qui gagne ce soir? C'est Macky qui va gagner. Donc vous dites les élections sont transparentes au cas où on déclare le président sortant gagnant. Pour vous, c'est pas vrai? Ah, il faut répondre, madame. Ou alors vous le dites par fanatisme. En tout cas, vraiment, Vous avez voté déjà? Oui, j'ai déjà voté. J'ai déjà voté pour Macky. Bonne chance. Merci beaucoup. En Afrique, on comprend les passions. On comprend les passions ici. Chacun espère voir son candidat gagner. Apparemment, tout se passe dans le calme. Nous ne remarquons pas d'incidents ici. Tout à l'air calme ici. Comme vous le constatez, nous avons deux listes. Une liste qui est supervisée par la secrétaire et une liste qui est supervisée par la DCV. Et c'est quoi la différence des deux listes? Ça, c'est pour le contrôle. La supervision. Donc, quand un électeur se présente avec sa carte d'électeur et sa pièce d'identité, la secrétaire donc vérifie sur la liste le nom de l'électeur qui a présenté sa pièce d'identité, sa carte d'électeur. Et cette même vérification se fait également au niveau du représentant de la DCV. Une fois qu'il est constaté que le nom de l'électeur figure bien sur donc, ces deux listes-là, nous l'invitons maintenant à procéder aux opérations de vote, c'est-à-dire le choix de son candidat. Préalablement, bien entendu, il aura déjà pris une enveloppe, plus les bulletins de tous les candidats. Bon, comme c'est le deuxième tour, donc le candidat de Maître Wade et puis de Macky Sall. Il va aller maintenant dans l'isoloir et faire son choix définitif. Mais nous avons constaté qu'à côté, il y a un autre bureau. La fonction de ce bureau, c'est quoi au juste? C'est la même chose. Ah, ils font la même chose. Ils font la même chose, et puis les gens... Bureau 1, ça c'est le bureau numéro 1, numéro 2. Oui. Et l'autre bureau, c'est le bureau numéro 1. Mais vous avez une étoile collaboration non, pour non, être sûr qu'il n'y a pas de confusion, les mêmes candidats qui votent dans les deux. Non, il pouvait être dans un autre bureau, dans une autre localité. C'est la raison pour laquelle, quand un électeur vient, on lui demande d'exhiber ses mains pour voir effectivement le numéro 2. Bureau numéro 2. Donc voilà comment on procède. Merci beaucoup. Et donc sur ça, on ne peut pas, disons, faire apparaître quelque irrégularité que ce soit. Donc, en fait, parce que le contrôle se fait à deux niveaux. Qu'il n'y a pas lieu que les gens contestent les résultats qui vont se dire ici plus tard, c'est ce que vous voulez dire? Oui, non, de toute façon, à la fermeture du bureau de vote, nous allons passer donc au dépouillement. Et le dépouillement se fait en présence non seulement des membres, des représentants des partis politiques, mais également des cartes électeurs qu'on va choisir, que nous appelons des scrutateurs, qui vont nous aider à enlever des enveloppes, les bulletins, à les exhiber et permettre donc à un des scrutateurs de noter pour chaque candidat le vote qu'il vient d'avoir. À la fin maintenant du processus, nous comptons le nombre de voix.
pour les deux candidats. Et sur cette base-là, nous publions à la suite de la signature du procès-verbal par les membres du bureau et membres du bureau également, disons, les membres du bureau, il y a bien entendu les partis politiques qui sont représentés, donc les représentants des partis politiques. Mais les résultats finaux de ces élections sont prévus quand? Est-ce que vous avez une idée de la date? Parce que nous, ça, sur ce volet-là, nous ne gérons pas. C'est au niveau de Dakar. On peut dire qu'effectivement, la proclamation définitive se fera par le Conseil constitutionnel. Mais auparavant, donc, les résultats provisoires vont passer par l'appel et par la suite par le Conseil constitutionnel, qui seul est l'instance de publication des résultats définitifs. Merci, monsieur. Dans Afrique, c'était donc ça le mot du président du bureau. Et nous allons quand même demander à ces ravisantes dames-ci ce qu'elles pensent. Bonjour madame, on se retrouve après le premier tour. Cette fois-ci, vous nous dites quoi? Bonjour Doudou, je l'avais déjà dit, je vous avais dit au 26 février dernier qu'il y aura un deuxième tour et que je souhaitais que mon candidat, Macky Sall, soit le prochain candidat. Et je pense bien que mon souhait a été exaucé. Ce soir, il sera le président de tous les Sénégalais. Qu'est-ce que vous dites si au cas où il perdait ce soir? Comme je l'avais dit la dernière fois, il ne va pas perdre. Parce que tout le peuple sénégalais est derrière lui. C'est le candidat du Benno Bokk Yakaar. Tout le peuple sénégalais est derrière lui. Et on aura déjà, j'ai entendu, on m'a envoyé un email, les résultats venant de l'Espagne, il a déjà battu largement. L'écart est tellement grand. Il sera le président de tous les Sénégalais. Merci madame. Merci beaucoup Doudou, merci à tout mon Afrique TV. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter ceci Doudou. Vous ferez partie de la fête parce qu'on fera un grand bal pour toute la communauté sénégalaise et vous serez parmi. C'est quand le bal? Ce sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc vous avez mis la charrue avant les bœufs alors? Parce que nous savons qu'on va gagner. On est sûr. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Tout le peuple sénégalais est encore derrière Macky Sall. Le reportage et l'analyse des membres du bureau que nous avons tenu à voir ici. Tout à l'heure, on a écouté les chahuts dans le rôle. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Bonjour madame. Nous avons entendu des cris là tout à l'heure, beaucoup de bavardage. Qu'est-ce qui se passait? Je suis pas prête pour parler. Je n'ai pas reçu ma carte. Je suis là, je veux voter, mais je n'ai pas reçu ma carte. Ils m'ont envoyé 2 pièces d'identité. Je n'ai pas reçu ma carte électeur. Je suis désolée, j'ai laissé mon travail. Je suis venue et je ne peux pas voter. I don't know what's going on. Dans les bruits, ça venait de vous? Je pense bien, oui, parce que j'ai demandé ma carte d'électeur pour voter, mais je n'arrive pas à le faire. And I don't know why. Pourquoi il faut ça? Je pense qu'ils vont vérifier que tout le monde a leur carte électeur, carte d'identité pour qu'on puisse voter. Mais est-ce que vous avez tenu à vérifier ça avant aujourd'hui? Oui, j'ai vérifié il y a 6 mois. On m'a demandé, j'ai demandé est-ce que ma carte est là? On m'a dit oui, votre carte est là. Quand je me suis présentée maintenant, on m'a dit que votre carte est à Baltimore. Je suis allée à Baltimore, je suis revenue et je n'ai rien trouvé. Ils m'ont présenté seulement 2 pièces d'identité. Je suis désolée, je suis là, je ne peux pas aller au travail, je n'ai pas voté, je ne suis pas contente du tout. Vous êtes madame? Yes. Vous êtes madame? Madame Sow. Oui, donc c'est une cliente là. On commence à enregistrer quelque part. C'est le deuxième bureau de vote ici. C'est le deuxième bureau de vote ici que nous allons vous présenter. 2 secondes, tout se passe bien. Ça c'est l'isoloir. J'ai pas vu la vidéo là la dernière fois. Bonjour. Oui, tout à l'heure nous avons suivi ceux qui priaient dans l'isoloir là tout à l'heure de nous pouvoir voter. Est-ce que vous pouvez nous présenter exactement de quoi il parlait? La carte de vote, c'est quoi? La carte d'élection, c'est quoi? Ça c'est la carte d'électeur et puis ça c'est la carte d'identité. Alors il faut ces 2 pièces justificatives pour pouvoir voter aujourd'hui.
Et ça, c'est le second tour. Merci. Merci, madame. Nous allons vous montrer un vote qui va être cassé là. Un citoyen qui vient de passer. Qui vient d'accomplir son droit. Vous avez une liste ici. Ici. Je vais donc procéder à la signature du registre après avoir voté. Ici, c'est la procédure à suivre. Merci. Hein? Oui, madame, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez voté tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce Pour vote? le changement. Le changement? Oui, juste pour le changement. Donc pour vous, tout se passe bien? Oui, pour le moment, ça se passe très bien. Vous êtes madame? Québec. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Nous avons laissé entendre que vous êtes venu droit de New York. C'est quoi votre présence ici? Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire en général ce que vous pensez des élections? Oui, c'est-à-dire, je suis le secrétaire général de la DCNA des États-Unis. Et dans nos textes, il est prévu de... Chaque fois qu'il y a plus de 2 bureaux de vote, qu'il y ait un superviseur. Donc nous sommes là pour le contrôle et la supervision des élections pour que tout se passe dans la légalité et la transparence. Ce qu'on a vu depuis ce matin, bon, au départ on avait un peu peur parce qu'il n'y avait pas d'afflux, mais petit à petit les gens viennent. Bon. Concernant la dernière fois, les cartes qui étaient égarées, on a pu les retrouver et beaucoup d'entre eux sont satisfaits et ont pu faire leur devoir de citoyen. Mais vous avez été dépêché par qui ici? Par le bureau électoral de vote ou alors... Moi, je suis un membre du consulat général qui fait partie de la délégation extérieure de la Commission électorale nationale autonome. Donc, dans chaque pays, bon, la DCNA des États-Unis est sous l'autorité du professeur Souleymane Bachir Diagne, avec 2 membres. Ces 3 sont nommés par élection au niveau local et le secrétaire général est d'office un agent du consulat général. Donc c'est ce rôle qui m'a amené ici, en ce sens qu'il y a 2 bureaux de vote, il faut un superviseur sur place. Donc tout se déroule bien et on souhaite que la fin, qu'il y ait la paix, que tout se passe dans la transparence, la fraternité, le fair play. Oui, oui, absolument. Après le premier tour, oui. la politique d'Aristide et c'est la politique de quoi? Il faut encore? Je dis la dernière fois, vous avez dit que c'était pas la politique d'Aristide. Oui, oui, bon, en fait, comme je l'avais dit la dernière fois, je disais qu'il fallait qu'on fasse attention par rapport à la République de Platon et à la politique d'Aristote. Donc, moi, personnellement, ma définition de la politique, c'est la gestion saine de la cité. Ouais. Donc, aujourd'hui, vous nous dites quoi? Aujourd'hui, on est face à 2 candidats, vous avez une tangente, vous croyez que qui sortira gagnant de cette élection? Bon, je ne veux pas trop me lancer dans les pronostics, mais en fait, avec une analyse objective quand même, on sait pertinemment où va la tendance, quoi. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on respecte la volonté populaire, que la volonté des Sénégalais se respecte, soit respectée, je veux dire, et que le meilleur gagne. Mais le Sénégal, après les élections, comment vous le projetez? Vous pensez que le calme régnera? Oui, alors, il y a une sorte d'opposition qui va se tenir dès qu'on donne les résultats. Oui, je pense très bien que tous ceux qui vont s'opposer en fait aux résultats qui seront promulgués par les institutions de la République, on pourra tout simplement les appeler les hors-la-loi, comme ils sont partout. Mais ce que je dis, on va respecter la volonté populaire. Les Sénégalais ont massivement voté et le gagnant
gagnant sera le gagnant, celui qui sera non seulement reconnu par le peuple sénégalais, la candidature qui sera validée par le peuple sénégalais et prononcée par les institutions de la République. Merci. Oui, donc en Afrique, c'est l'ambiance de tous les jours ici. C'est vrai que les Sénégalais, malgré Adam Koui, sont sortis quand même en masse. Good morning, how are you? Good, good. Last time you spoke about the candidacy of President Abdoulaye Wade. Today, what do you think about this election? Well, I got a lot of information. Well, I heard that Abdoulaye Wade and Macky Sall were good friends, and Abdoulaye Wade taught Macky Sall politics. So I think either those two are going to win, but the other candidates, I think they're just going to be left out the election, because those are Abdoulaye Wade and Macky are really good candidates. So I think it's going to be either those two who win, or probably luckily, or by surprise, it's going to be the other two candidates. So you have a support to a special candidate, or whoever wins is your choice? Well, I really go with Abdoulaye Wade. I wish you good luck. C'était donc tout là. Nous avons montré les élections ici comme d'habitude à l'ambassade du Sénégal. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Tout se passe bien. Rien à signaler. La sincérité est de rigueur ici. Donc bon, rien de plus. C'était tout ce soir après mon Afrique. Restez connectés. C'est donc ici à l'ambassade du Sénégal que prend fin ces élections, la deuxième partie des élections présidentielles sénégalaises. Nous étions déjà là à la première partie et après plusieurs candidats, nous avons terminé là maintenant avec deux candidats, le candidat sortant Abdoulaye Wade et son ancien premier ministre. Donc nous sommes presque à la fin, les résultats sont prévus pour 18h, enfin les urnes ferment à 18h. Et nous avons tenu à vous faire montrer encore la deuxième partie de ces élections parce que nous étions là la première fois. Il n'y a pas de grande surprise, hein. C'est les mêmes tendances. Tout le monde se dit que l'opposition est parti favori ici et que le président Wade va perdre les élections. Ben, il n'y a pas eu beaucoup de gens ici qui ont supporté la candidature du président sortant. Mais tout à l'heure, le vote ferme à 18h. Et certainement, les premières tendances vont commencer à tomber. Tout s'est passé dans le calme ici, il n'y a rien à signaler. Pas d'incident majeur en dehors d'une sœur qui s'est dit qu'elle a eu 2 cartes d'identité au lieu d'avoir une carte consulaire de vote et une carte d'identité pour qu'elle vote. Ben, dans la généralité, il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Tout s'est passé bien ici. Et c'était tout. Nous sommes à Washington, ici à l'ambassade du Sénégal. Nous avons été ravis de vous servir encore une fois de plus. Doudou Teklengoulé, c'est mon nom. Et c'était tout pour ce soir. Restez connectés. Comme d'habitude, nous serons là pour vous servir. Au revoir, le caméraman, le petit Mohamed Lam, qui a coordonné le film cet après-midi pour nous. C'est le caméraman qui a couvert la deuxième partie de ces élections. Nous vous disons merci et surtout restez connectés à Free Mon Afrique TV. Il reste beaucoup à vous montrer. It's either Abdoulaye Wade or Macky Sall or the other candidates. Well, it's almost the end of the election. Either no two are presidents or the other candidates. Well, we will know after 6 o'clock, I think. Well, we'll be wrapping this up. Okay, bye. Donc ça y est, c'est 18h. Les résultats sont tombés. Le candidat Macky Sall est gagnant ici à Washington. Dont les pronostics donnés n'étaient pas trompeuses. xale bi kii de jaaxle na sonal nga ko di xamul ku dul yow xale bi ndeyam baana ko baay ba baana ko te gisoo ci dara xarit na nga réglé xarit te nga xam ni buñ ko defoon sa jigéen dina la naxare Go, Saga, go, yeah.
xale bi ndeyam baana ko baayam baana ko seetu ci dara xarit na nga réglé xarit te nga xam ni buñ ko defoon sa jigéen dina la naxare